Seigneur, merci. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour l'immensité de ta grandeur dans nos vies. Merci, Seigneur, pour toutes choses dans nos vies. Merci, Seigneur, pour la paix, la protection, l'amour que tu nous procures. L'amour que tu procures à nos familles respectives. L'amour que tu procures, Seigneur, à ton peuple. Seigneur, merci. Merci pour toutes choses. Je soumets maintenant cet instant en tes saintes mains. Oh, cher Saint-Esprit, toi l'enseignant, toi le maître, daigne nous guider, daigne nous instruire, daigne prendre le contrôle de ce message et que tout se fasse, non selon la volonté de la chair, non selon ma propre volonté, ni selon le sang, mais que toutes choses se fassent selon toi, le seul qui sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À nouveau, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de l'Éternel soient multipliées. Je profite de l'occasion pour rendre hommage à mon papa, à notre papa, le révérend prophète Jean-Flavien Paté, que l'Éternel a inspiré de me plancher pour le message de ce soir. Que la main de l'Éternel repose avec notre papa. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole. Comme vous le savez tous, nous sommes à la veille de la commémoration, une énième commémoration de la fête de Pâques. La Pâques, comme vous le savez, dans la vie de nous, enfants de Dieu, est un grand moment. Cette fête est recommandée par l'Éternel. Alors, bien aimés, ensemble, nous allons partir des origines de cette fête pour en venir à notre époque. Et à partir de là, entrer dans la révélation de la parole en ce qui concerne ce qui doit être notre attitude en tant qu'enfant de Dieu, en tant que saint de Dieu, à cette ère de grâce. Pendant longtemps, la fête de Pâques a été célébrée par beaucoup de gens comme un moment de fête. Les uns et les autres prennent cette occasion pour festoyer, pour aller à la plage, pour se faire confectionner de nouvelles tenues à leurs enfants, de nouvelles tenues pour eux-mêmes. En grosso modo, c'est la fête. Beaucoup vivent cette commémoration comme un fait présent. Pour certains, à les voir parler de la Pâque, c'est comme si Jésus-Christ mourait et ressuscitait chaque année. Pour beaucoup d'autres, cette fête est une occasion pour faire de la débauche. C'est une occasion pour aller dans les choses, pour se mettre dans les choses qui ne sont pas du tout conformes à la parole de Dieu. C'est une occasion pour certains autres de vaquer à la pénitence. On veut faire toutes choses pour plaire à Dieu. Et c'est le temps pascal qui est le moment indiqué pour eux. Alors pour nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que c'est que la Pâque? Qu'est-ce que cela signifie pour nous, peuple de Dieu? À l'origine, si nous allons dans Exode 12, nous savons que Dieu a institué la Pâque en Égypte au moment où il délivrait son peuple d'Israël. Donc la Pâque pour nous, la Pâque signifie délivrance. C'est une manière pour Dieu d'épargner son peuple. C'est une manière pour Dieu d'éviter la mort à son peuple, d'éviter le périssement à son peuple. Alors lorsque Dieu était venu frapper le peuple d'Égypte, il a envoyé l'ange de la mort. Mais afin que son peuple soit épargné, il a ordonné à Moïse de faire tuer dans chaque maison un agneau sans défaut, dont le sang recueilli sera passé sur les linteaux des portes
Et c'est à cela que le peuple de Dieu sera identifié au sein du peuple d'Égypte pour sa délivrance. Et c'est ce qui a été fait. Cela qui a permis à l'ange de survoler les maisons, l'emplacement des Israélites. Et c'est ainsi que le peuple de Dieu a été épargné de la mort. Alors pour nous, saints en Jésus-Christ aujourd'hui, que revêt cela pour nous? Si la Bible nous parle dans le livre des autres, Daniel sans défaut, et voilà que dans le livre de Jean, lorsque Jean-Baptiste voulait présenter Jésus-Christ, il a présenté comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Alors Jésus-Christ est notre agneau. C'est lui qui est venu nous rendre la vie. Nous qui étions morts, il est venu par son sang nous rendre la vie. Alors le sang passé sur les linteaux, autant jadis, qu'il n'était que l'homme des choses à venir selon la parole. Ce sang aujourd'hui est ce qui nous a sauvés. Le sang versé à la croix de Golgotha. C'est ce sang qui nous justifie. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Par ce moyen, le Père nous a sortis de la condamnation, nous a sortis de la mort pour nous amener à la vie.